Public. Merci Aurélia pour l'enregistrement. Recording in progress. Juste pour information, on enregistre, enfin si vous êtes d'accord, on enregistre cette réunion parce qu'après ça nous permet de la diffuser sur nos réseaux parce qu'il y a pas mal de gens qui s'informent de cette manière en regardant la vidéo sur les réseaux sociaux parce que tout le monde ne peut pas être là à la soirée pendant plein mois de juillet, les gens ont peut-être autre chose de prévu. Donc encore une fois, merci à tous d'être là. Je m'appelle Lucie, je suis interne en sixième semestre à Nantes. Actuellement, je suis en interchu à Bordeaux et je suis la présidente du CLISP et c'est à ce titre que je parle aujourd'hui. Cette soirée va se passer en deux temps. Moi, je vous fais une brève introduction pour vous parler un peu, vous présenter un peu les bases de la spécialité et un peu tous les métiers qu'elle peut offrir derrière. Et après, il y a les référents qui sont là que je remercie, qui vont vous parler de leur ville, de l'offre de formation et enfin, voilà, de comment ça se passe dans leur ville. Dans tous les cas, cette soirée, c'est une introduction, mais si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous contacter via nos réseaux sociaux. Il y a aussi tout l'été, il y a les apéros infos des villes, donc vous pouvez rencontrer les internes, parce qu'il y a rien de mieux que rencontrer les internes des villes pour avoir des informations dessus. Sur le site du CLISP, il y a aussi plein d'informations. Il y a aussi quelques vidéos sur qu'est-ce que c'est qu'un médecin de santé publique, donc je vous invite vraiment à aller les voir. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment pour poser des questions. Et globalement, là, on va essayer de finir on va finir à 20h30, je m'y engage. N'hésitez pas à poser des questions. Enfin, c'est vraiment, même si on parle pas et qu'on répond à toutes vos questions, c'est vraiment le but principal de cette soirée. Profitez-en. Et si vous n'avez pas envie de les poser maintenant, encore une fois, sur les réseaux par mail, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, la médecine de santé publique, c'est quelque chose de pas très connu. En fait, j'ai essayé de me projeter 3 ans en arrière et moi, petite externe, de qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à l'époque sur la santé publique. Et c'est vraiment une spécialité très méconnue. La plupart du temps, on la connaît que par les cours qu'on a pendant les études de médecine et c'est pas le meilleur aperçu. Là, on a essayé de vous lister un peu tout ce que fait un médecin santé publique. Donc, c'est possible de faire de la recherche clinique, principalement dans les CHU, soit aider les cliniciens dans la recherche, soit faire ses propres recherches. L'épidémiologie, ça, globalement, c'est ce qui est le mieux connu de la santé publique, notamment avec le Covid, avec par exemple Santé publique France. De l'hygiène hospitalière, donc principalement dans les CHU, donc de l'hygiène et de la gestion du risque infectieux. Tout le champ de la promotion de la santé qui est assez énorme, dans certaines associations, dans des administrations publiques, à l'hôpital, la médecine scolaire, PMI. C'est aussi la promotion de la santé, ça permet aussi de faire de l'exercice clinique, donc faire à la fois de la clinique et de la promotion de la santé dans des centres de dépistage, enfin, encore une fois à la PMI, dans la médecine scolaire. Voilà, c'est vraiment prévenir les maladies et promouvoir la santé dans toutes les populations. Il y a aussi des médecins qui font de la qualité et de la sécurité des soins à l'hôpital, avec tout un tas d'évaluations des pratiques, d'aide à la certification, d'élaboration de protocoles, et c'est vraiment être au plus près des équipes de soins pour leur permettre de faire des soins de qualité. Il y a tout le champ de la santé internationale dans les ONG, dans les associations Médecins sans frontières, Médecins du monde. Voilà, c'est un champ de plus en plus investi par la médecine de santé publique. Donc, c'est aller sur le terrain ou coordonner à distance les actions en santé internationale. C'est également possible de faire l'économie de la santé, donc principalement dans les CHU, donc des recherches sur qu'est-ce qui vaut mieux financer, qu'est-ce qui est plus probant, qu'est-ce qui est plus efficient. Enfin voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un regard médical sur ces questions. Il y a tout le champ de l'administration de la santé, donc dans les ARS, dans les administrations centrales, à l'assurance maladie, de plus en plus dans les mairies, les collectivités territoriales. Donc pareil, avoir un rôle de conseiller médical dans toutes ces administrations. Et il y a également l'information et l'informatique médicale, principalement dans les CHU, dans les DIM, mais en privé, enfin pas du tout dans les CHU, principalement dans les hôpitaux, publics ou privés. Voilà, donc c'est très large la médecine de santé publique et ça permet vraiment d'ouvrir, généralement les personnes se surspécialisent dans un de ces domaines et j'ai globalement essayé de vous lister tous les domaines qui existent. Ça, c'est dans quelle structure on peut travailler. Donc, on peut travailler dans les établissements de santé, administration publique, organismes de recherche publics ou privés, des services de prévention, promotion, les institutions internationales, industrie pharmaceutique. Voilà, c'est un peu une redite de ça, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment un métier qui ouvre plein de portes et il y a plein de métiers dans un seul DES.
Concrètement, parce que des fois, c'est ce qui est le plus difficile à comprendre. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une phrase qu'on dit assez vite et que j'aime bien, c'est qu'on est un interface entre le monde médical et d'autres acteurs de la santé. La médecine de santé publique, ça permet enfin, vraiment de rencontrer une diversité de professions, des gens qu'on ne rencontre pas forcément lors de nos études à l'hôpital, et ben, de faire un peu le lien entre ces différentes compétences, d'apporter vraiment la plus-value médicale, la plus-value du soin et tout ce qu'on a appris pendant ces 6 ans de médecine. Et c'est ça qui est vraiment très chouette dans notre métier. Donc le quotidien, c'est du travail en équipe, donc de l'animation d'équipe, l'animation territoriale, de l'optimisation des ressources, comment faire travailler les gens ensemble, participer à des réunions, coordonner des réunions, donner des conseils médicaux. Il y a aussi pas mal de gestion de projet, donc la recherche en promotion de la santé, en amélioration des pratiques, mener un projet d'un bout à l'autre. Et il y a aussi des activités de terrain. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui font des activités mixtes, donc qui sont médecins de santé publique, dans le champ de la santé sexuelle, en médecine scolaire, dans le champ de la dictologie. Donc, il y a à la fois une activité clinique et une activité annexe de santé publique, plus à destination des populations. Il y a tout le champ de l'aller vers, de la médiation en santé aussi, pour réduire les inégalités sociales de santé. Donc, il y a aussi du terrain, notamment en hygiène et en qualité des risques, il y a aussi pas mal de terrain. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense que vous devez savoir, mais juste pour rappeler que l'internat, c'est 4 ans minimum, 1 an de phase socle, 2 ans de phase d'approfondissement et 1 an de phase de consolidation. Ça, c'est quelque chose que vous apprendrez au fur et à mesure. De toute façon, maintenant, avec l'interne de médecine générale, tous les internats durent 4 ans. Et il y a possibilité d'ajouter des formations supplémentaires, ce qu'on appelle des FST qui sont ouverts à tous les internes, donc biologie, médecine scolaire, addictologie et plein d'autres en fait. En santé publique, on a l'option administration de la santé qui est ouverte uniquement aux internes de santé publique et pas aux autres internes. Moi, je l'ai fait. Enfin, il y a pas mal de gens qui la font, qui permettent de se spécialiser en administration de la santé et d'avoir une connaissance approfondie du système. Il y a évidemment tout le champ des masters 2 en promotion en épidémiologie, en énormément de choses en économie qui sont ouverts, les DU, etc. Donc, c'est 4 ans minimum et ça peut être 5 ans, 6 ans, en fonction de vos souhaits. Les atouts du DES, je pense que, enfin, j'espère que les autres internes sont d'accord avec moi en disant que c'est vraiment la pluridisciplinarité, la transversalité. C'est vraiment toucher à plein de domaines différents, de parler avec plein de métiers différents, de découvrir des champs, enfin voilà, tout le champ de la prévention-promotion, tout ce qui est autour du soin, tout ce qui n'est pas dans l'hôpital et qui est autour, c'est vraiment ça la santé publique, ne pas s'intéresser ne pas soigner les gens individuellement, mais réfléchir en amont à comment améliorer la santé des populations avec tous ces champs, l'économie, l'administration, la promotion, l'informatique médicale. C'est vraiment décloisonner un peu tout ça. Et moi, je trouve que c'est la plus belle chose dans notre spécialité. La qualité de vie, avoir des horaires convenables. Bon, idéalement, c'est ce qu'on souhaite à tous les internes, mais c'est vrai qu'en santé publique, on a quand même une belle qualité de vie qui permet de faire d'autres choses à côté, d'avoir des passions, enfin d'avoir une vie, quoi. Il y a certaines subdivisions où il y a des gardes aux urgences, mais globalement, c'est souvent que pendant le premier semestre et il n'y a pas tout le temps. Donc, c'est juste quelque chose, il faut que vous fassiez attention si vous voulez vraiment pas faire de garde. Il y a certaines subdivisions où le passage par les gardes est un peu obligatoire, mais sinon, c'est quand même une très belle qualité de vie. Le réseau qui est très bien structuré, notamment le réseau associatif, tout un réseau de formation, de congrès. Le réseau dans les villes, généralement, après ça, je pense que c'est un peu dans toutes les spécialités, mais les coins internes sont tous très sympas et très accessibles, donc ça, c'est assez chouette. Et la possibilité de se former dans plein de domaines, parce que finalement, on a le temps, enfin, on a le temps pour le faire. Les inconvénients, parce qu'il y a des inconvénients dans tous les DES. C'est très cool cette transversalité et cette transdisciplinarité, mais quand on arrive et que tout ce qu'on a connu, c'est l'hôpital, la clinique, voilà, c'est un passage qu'il faut effectuer. C'est vraiment un changement de paradigme et voilà, c'est vraiment un tout nouveau monde qu'il faut appréhender et c'est pas toujours facile. On prévient souvent les internes qui arrivent que ce sera pas toujours facile, mais il y a toujours moyen de s'y retrouver. Et puis si vous n'y retrouvez définitivement pas, il y a toujours les droits au remords entrant, sortant. Dans tous les cas, vous n'êtes pas non plus enfermé dans le DS que vous avez choisi au tout début. Tout le monde a le droit de se tromper. Un autre inconvénient, c'est des fois, on est pas mal d'internes dans les stages, mais sinon, on est assez. Il y a plein de stages où on est un peu le seul interne. Donc ça peut être un peu. Enfin voilà, il faut le savoir, mais encore une fois, ça dépend des subdivisions. Et après, les inconvénients liés à l'internat, la scolarité, la thèse, les inconvénients de tous les autres DES, des fois le manque d'encadrement dans certains stages, mais ça, c'est des choses qui sont retrouvées dans toutes les spécialités.
Voilà, j'ai tenu mes 2 minutes, je suis très contente. Maintenant, je vous propose Alors, ça, c'est un peu la carte de la France, c'est la carte de toutes les subdivisions. Je crois qu'il en manque une, mais c'est parce que sur la carte, quand je rajoute Strasbourg, il y en a une autre qui saute. Enfin, bon, bref, je suis désolée. Mais globalement, c'est toutes les villes qu'il y a et je vais laisser la parole au référent pour vous présenter toutes leurs villes. Sauf si vous avez des questions maintenant. Encore une fois, vous pourrez les poser après. Pas de questions, cool. J'espère que j'ai pas été trop rapide et je crois que la première, c'est Paris. Je coupe ou Non. Aurélia, c'est toi, c'est ça? Ouais, Pareil? c'est moi. Bonsoir à tous. Oula, il y a un écho. Je m'entends, c'est horrible. Bon. Euh, Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Aurélia. Je suis en quatrième semestre à Paris. Euh, alors, Paris, c'est très, très sympa pour l'internat santé publique parce qu'en fait, enfin, je pense que le gros point positif, c'est l'offre de stage. Euh, on est 15 internes par an. Ce qui n'est pas énorme, et on a environ 160 terrains de stage. C'est très cool, il y a vraiment une énorme variabilité. Enfin variété, on sait que de toute façon on aura un stage cool puisque voilà, il y en a tellement que même le dernier, il lui reste encore beaucoup de choix. Du coup, on a de l'offre dans à peu près tous les domaines. Euh, Ça, c'est vraiment très sympa. Et après, au niveau des formations, on est très centré sur un M1 de Paris-Saclay en première année. Mais après, on a quand même une offre de formation pas trop mal avec des formations sur un peu toutes les thématiques qui sont pas obligatoires. C'est un peu à la carte. Ça a aussi ses inconvénients parce qu'on n'a pas forcément voilà, cours tous ensemble. Il n'y a pas une espèce de petite réunion hebdomadaire où on se voit tous. Et donc, on n'a pas forcément tous la même base de formation. Mais ça a des avantages qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Euh, voilà. Je pense que ça, c'est les atouts principaux de la ville. Et après, c'est que en France, on est quand même dans un pays très centralisé. Et il y a quand même beaucoup d'instances qui se trouvent à Paris, les grandes agences et tout, même s'il y a aussi des centres régionaux dans d'autres subdives. Mais, euh, mais donc, je pense que pour notamment un peu l'administration de la santé, c'est pas trop mal. Voilà, il y a un petit truc, et dans la région, mais en fait, on est notre propre région. La question qui revient souvent, c'est est-ce que Paris est-ce que c'est compliqué au niveau des transports? Est-ce qu'on peut être envoyé vraiment au fin fond de l'Île-de-France en stage, tout ça? Enfin, voilà, les complications qu'on connaît à Paris. Et l'avantage de la santé pub pour ça, c'est vraiment que la plupart de nos terrains de stage sont soit intramuros, soit petite couronne. On n'est pas trop baladé partout en Île-de-France. Et donc, c'est plutôt agréable. Je vais passer la parole au suivant. Juste petit point perso, moi je suis spécialisée en informatique médicale. Si jamais après vous avez des questions particulièrement sur ce sujet-là, je pourrais bien sûr y répondre. Voilà. Merci beaucoup Aurélia. Oui, n'hésitez pas à poser des questions parce que moi, j'y connais strictement rien en informatique médicale et je pourrais pas du tout répondre. Oui, ça c'est juste parce que tu as dit qu'on Et était qu'à donc l'hôpital, après, alors qu'on n'est pas du tout à l'hôpital. oui, exactement. C'est pour ça il faut plein d'internes parce qu'en le disant, je me suis dit non, j'ai n'importe quoi. Donc ouais, n'hésitez pas à poser des questions si ça vous intéresse. En plus, il y a plein d'internes qui font de l'information et de l'informatique médicale en santé publique. Je pense que c'est un de nos plus gros pools d'internes. Donc j'en parlerai pas bien, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de gens qui en parlent mieux que moi. Et du coup, je crois que Pierre, tu es là pour la région nord-est. Ouais, c'est ça. Vous m'entendez bien? Ouais. Donc du Ouais, coup, super, merci. ok, super. Alors ouais, Nord-Est, moi je vais plutôt vous parler de Dijon et de Besançon du coup.
Et Mehdi est là, donc le référent de Nancy également. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Reims et Strasbourg. Oui, donc moi c'est Pierre, je suis en quatrième semestre. Pour ce qui est de Dijon et de Besançon, il y a une offre de stage qui est assez variée, avec un axe plutôt sur l'épidémiologie, la biostat, la recherche clinique, et il y a pas mal d'internes qui s'orientent ces dernières années sur la promotion de la santé également. Ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est aussi d'ouvrir des stages un peu de clinique, parce que c'était une demande de certains internes, notamment des trois morts. Donc là, on a ouvert des stages en médecine scolaire, et on est en train d'ouvrir des stages également dans les CLAT et les Cégide. Alors, pour ce qui est de Besançon, parce que je connais un peu, on travaille beaucoup entre Dijon et Besançon, il y a une offre de stage qui est un petit peu moindre qu'à Dijon, mais ils vont plutôt être axés sur la santé-environnement, avec pas mal de médecins santé publique qui travaillent sur des thématiques de santé-environnement. Et il y a des stages plutôt intéressants comme les directions de la santé publique à la mairie de Besançon notamment. Voilà pour ce qui est de l'offre de formation. Donc nous, on fait des cours mensuels entre internes tous les mois entre internes de Dijon et de Besançon. Donc c'est assez sympa, on est vraiment beaucoup en contact entre nous. Voilà, on a le matin des réunions pour parler des stages, de la formation entre nous. L'après-midi, ça peut être des cours avec des universitaires ou autres, pas forcément des médecins. Il y a aussi des sociologues qui interviennent, des économistes de la santé, donc c'est assez riche. Et on essaie un peu de balader tout le programme, la maquette de santé publique, en 2 ans. Voilà, il y a aussi des présentations d'internes, des petites réunions entre nous où on s'aide pour nos projets de stage, on fait des petits après-midi formations sur codage sur R notamment, donc ça c'est sympathique. Euh, Dijon et Besançon sont des petites villes, hein, donc tout le monde se connaît, que ce soit les internes et les maîtres de stage. Donc c'est assez sympathique, il y a une bonne ambiance. On arrive à s'organiser entre nous pour les stages. En général, il n'y a pas de souci. Et c'est très facile pour les internes de Dijon et de Besançon d'aller sur les terrains de stage. Donc un Dijonnais à Besançon et un Bisontin à Dijon, c'est juste une formalité administrative et il n'y a pas besoin de faire d'interchu pour ça. Donc c'est assez agréable. Euh, on a également accès au master de l'École de santé publique de Nancy, donc en épidémiologie, recherche clinique, en promotion de la santé et en éthique. Et enfin, les moins, donc, comme le disait Aurélia, la France est assez centralisée. Forcément, à Dijon, on n'a pas accès aux grandes agences de santé publique. Euh, en tout cas, pour ce qui est de Dijon, c'est assez facile de faire des interchus. Mais voilà, petite subdivision où tout le monde se connaît, mais petite subdivision où l'offre de stage est quand même un peu moindre qu'ailleurs. Et je vais maintenant laisser la parole à Mehdi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas si on m'entend bien. Oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Bonjour à tous. Du coup, moi je m'appelle Mehdi Azrak. Je suis référent des internes, l'internat de santé publique sur Nancy. Alors sur Nancy, on va avoir 3 postes en 2024 ouverts. Concernant l'offre de stage, elle est quand même assez riche, puisqu'on a 8 terrains de stage pour les phases socle, 22 terrains de stage pour les phases oui, d'approfondissement, et puis 14 terrains de stage pour les phases de consolidation. Donc voilà, il y a quand même un large choix de terrains de stage. Beaucoup de stages quand même en épidémiologie, en prévention, promotion de la santé, en informatique médicale. Voilà, c'est, je pense, les terrains de stage qui sont les plus représentés. Mais après, on a aussi des terrains de stage en administration de la santé, notamment à l'ARS Grand Est, en gestion de qualité, sécurité des soins, en hygiène. Sur l'offre de formation, on a et ben surtout en fait le master de santé publique dont vient de parler Pierre. Donc c'est un master qui est proposé par l'école de santé publique située à Nancy, mais disponible pour tous les internes qui le souhaitent, avec 3 orientations possibles. Épidémiologie, évaluation, prévention, promotion de la santé et éthique, en gros. Voilà, donc master qui est fortement recommandé si vous choisissez de faire votre internat sur Nancy. En termes d'atouts de la ville, on n'est pas très. Voilà, il y a- on-
on a vraiment le libre choix du parcours. Et puis les chefs sont très ouverts voilà, sur les orientations que vous souhaiteriez avoir. La discussion est vraiment possible avec notamment la coordinatrice de DES. On a le master donc, de santé publique qui est quand même assez intéressant, assez formateur. C'est assez pratique. On a le siège de l'ARS Grand Est est sur Nancy. Donc voilà, si vous voulez faire des stages à l'ARS, c'est quand même plutôt aisé. Et voilà, Nancy, c'est une ville qui est assez sympa, où il fait bon vivre, qui est pas très cher, parce que petite ville, et qui est globalement à 1h30 de Paris. L'inconvénient de Nancy, ben, c'est comme ce que vient, je ne vais pas être très original, hein, c'est comme ce qu'a dit Pierre, c'est que ben, évidemment, voilà, peut-être que sur, sur tout ce qui va être administration politique de santé, on n'a pas les grandes institutions comme dans les grandes villes, voilà, Paris, Paris, Lyon, Marseille, donc voilà, ça va être peut-être un petit peu plus limité sur Nancy que dans d'autres villes, mais sinon on a quand même pas mal de terrains de stage. Voilà, je suis disponible si vous avez des questions et puis n'hésitez pas à me contacter. Dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que l'entièreté des terrains de stage est sur Nancy, hormis deux qui sont sur Metz, qui est à 1 heure de Nancy. Mais voilà, tout le reste, enfin la quasi-intégralité des stages sont sur Nancy, donc pas beaucoup de mobilité à prévoir. Voilà. Merci Pierre, merci Mehdi. Je crois que c'est tout pour chez vous. N'hésitez pas à me dire sinon parce que je ne sais pas si j'ai vu si tout le monde était arrivé, mais je pense qu'on peut passer au nord-ouest avec Salomé. Et je pense que tu es toute seule de ta région, Salomé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Salomé, je suis interne en 6e semestre. Et du coup, je vais vous parler de Lille plus spécifiquement, car moi je viens de Lille. Euh, en termes d'offres de stage, on va avoir des stages dans tous les domaines de santé publique, mais quand même beaucoup plus axés sur épidémio, recherche clinique, information, informatique médicale. Là, ça, c'est le gros pool de stages. Et du coup, sur la faiblesse de Lille, c'est qu'on a quand même assez peu de stages en promotion de la santé, administration de la santé, mais en toute honnêteté, on a des parcours d'interne comme ça, enfin, en promotion de la santé et en administration, donc ça se fait. Dans tous les cas, tout se fait. On a des coordos qui sont quand même très à l'écoute et, euh, et on est plutôt bien encadré et tout est toujours possible. Enfin, il y a des possibilités d'ouvrir des stages très très facilement. Donc ça, c'est un des points forts. Sur l'offre de formation, on a des cours qui sont organisés toutes les semaines. Donc tous les mardis après-midi, voilà, on a notre une demi-journée de formation qui est faite. Donc, soit c'est des cours assez théoriques, mais ça peut aussi être parfois des présentations de différents métiers, enfin, des personnes qui ont fait des carrières en santé publique qui viennent nous expliquer un peu leur parcours et ce qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment très utile, notamment pour le début de l'internat. C'est vraiment très bien. Après, sur la ville en elle-même, Lille, c'est une ville à plutôt taille moyenne, mais on est quand même assez proche de toutes les grandes villes. Enfin, on est à 1 heure de Paris, on est très facilement en Belgique, en Angleterre, en, euh, même en Allemagne, aux Pays-Bas. Enfin, voilà, ça va assez vite, on peut bouger très très facilement. Qu'est-ce que je peux rajouter? S'il y a juste le point négatif, c'est on fait partie des subdivisions qui ont les gardes obligatoires la première année aux urgences et la deuxième année au centre antipoison. Voilà un peu. Euh, je sais pas si vous voyez d'autres choses à rajouter, mais sinon j'ai essayé d'être très concise. Merci beaucoup, Salomé, c'était parfait. Allez à Lille, c'est une super belle ville. C'est Je crois que incroyable. c'est tout pour Nord-Ouest. Du coup, je vous propose de passer à la région Ouest, qui est non moins incroyable parce que c'est la mienne. Claire, tu veux commencer, puis après je présente Nantes si tu veux. Ouais. Alors moi, je vais vous parler principalement de Rennes parce que je suis interne en 4e semestre là-bas.
Au niveau des offres de stage, on a un petit peu de choix. J'ai l'impression que comme la plupart des villes un peu enfin, en dehors de Paris, c'est plutôt orienté épidémio-recherche, information médicale. On a un petit peu de stage quand même Enfin, ça essaye de s'ouvrir en fait en termes de promotion de la santé, un peu de médecine scolaire. Enfin voilà, ça est en train d'évoluer, mais c'est orienté, je pense, un peu de manière historique en épidémio-recherche. Il y a des très bons stages. En termes de formation, on a la chance d'avoir un master 1 en présentiel à Rennes qui est vraiment très complet parce qu'il est fait avec la fac de médecine et avec le HESP, l'école des hautes études en santé publique. Du coup, on a autant des composantes très biostatistiques, R, épidémio, que droit, politique de santé, promotion de la santé. Enfin voilà, c'est assez complet. Et on a pas mal de choix de Master 2 aussi, vraiment sur Rennes. Voilà. En termes d'atouts, la ville est très sympa. En général, quand les gens viennent, ils aiment beaucoup. Il y a des choix de périphérie, mais c'est vraiment optionnel. Mais voilà, si vous voulez faire un été à Saint-Malo, à Lorient, c'est possible. L'encadrement est assez bien structuré avec des points réguliers tous les mois. Et les universitaires sont quand même assez accessibles. C'est vrai qu'à Rennes, on a des structures régionales comme l'ARS, Santé publique France, voilà, qui sont sur Rennes. Voilà, on a des structures, comme j'en ai parlé, le HESP et l'IRSET, qui est un institut de recherche INSERM, plutôt orienté santé-environnement. Sinon, la dernière chose que je peux dire, c'est que c'est assez familial parce qu'on est 7 actuellement, que voilà, en général, il y a 2 places qui s'ouvrent par an. Là, ça va être le cas cette année. Donc on s'entend bien, on se voit de manière assez régulière et c'est assez dynamique. Et en faiblesse, il n'y a pas de stage clinique ou très peu. Voilà, pareil en administration de la santé, enfin, on a la chance d'avoir le HESP, mais en stage, c'est pas forcément là-dessus euh, qu'on a grand-chose de ce côté-là. Mais pareil, on est en train d'essayer de faire évoluer ça. Voilà, et je te laisse la parole, Lucie. Merci Claire. Moi, j'ai pas du tout préparé, j'ai totalement oublié que j'allais présenter Nantes, donc je vais faire ça un peu de tête. L'offre de stage à Nantes, c'est vrai qu'elle est assez large, je trouve ça assez chouette. Il y a pas mal de... Quand on sait pas trop, je pense, dans quoi s'orienter vers la santé publique, c'est assez chouette parce qu'on peut découvrir pas mal de choses avant de choisir une direction. Où il y a de la promotion, il y avait pas trop d'administration, mais maintenant ça se développe de plus en plus. Enfin, il y a de l'informatique, de l'épidémiologie. L'encadrement est assez chouette, donc c'est assez facile d'ouvrir des terrains de stage. On en ouvre régulièrement, notamment dans le privé, en fonction des souhaits des internes. Ça c'est assez chouette. En termes de terrain de stage, on est assez libre et c'est vraiment facile d'en faire ouvrir. Pour l'offre de formation, on a un M1 local donc d'épidémiologie et de biostatistique. On a aussi des cours en présentiel tous les vendredis, enfin, un programme pédagogique qui est fait par les universitaires et qui permet déjà de créer une petite ambiance de promo pour ceux qui arrivent de connaître plein de métiers et puis d'acquérir des connaissances de base, qui est bien moins complet que ce que peut proposer le HESP, mais c'est déjà un bon début et ça inscrit la formation, ça inscrit l'information tout de suite dès le début de l'internat. Dans les faiblesses, si vous voulez faire un interchu, je ne vous conseille pas de venir à Nantes parce qu'administrativement, c'est très compliqué. L'ARS ou le CHU, il n'y a pas forcément la culture d'un interchu. Donc, si vous voulez en faire un ou deux, pourquoi pas. Mais si vous voulez faire de la santé internationale et passer votre vie dans d'autres pays et dans d'autres CHU que Nantes, je ne vous conseille vraiment pas de venir à Nantes parce que ça va être compliqué. Voilà, il y a des périphéries, mais si vous voulez faire tout votre... Enfin, les périphéries sont assez chouettes, mais si vous voulez faire tous vos stages à Nantes, c'est possible. Si vous êtes intéressé par l'administration de la santé, il y a Rennes qui est pas très loin pour faire l'option. Et dans l'Ouest aussi, c'est peut-être qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a un système en plus des interchus qui s'appelle le système Hugo, qui permet par contre de faire des... Enfin, c'est assez facile finalement de faire, quand on s'y prend tôt, de faire des échanges. En fait, il y a un interne de cardio qui vient chez vous et vous allez chez lui. C'est assez facile pour le coup de bouger dans l'Ouest. Et on a aussi une association locale assez bien structurée qui propose pas mal de formations et qui est là pour défendre les internes notamment.
Et notre inconvénient, c'est qu'il y a des gardes. Alors, je sais qu'il y a certains internes qui ont réussi à ne pas les faire parce qu'ils voulaient vraiment pas les faire. Après, les gardes, certains internes qui souhaitent garder un pied dans la clinique aiment bien. Donc, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Mais il y a possibilité de faire des gardes aux urgences du CHU le premier semestre. Voilà. Et je crois que la prochaine soirée info, c'est le 30 août. Merci à tous. Et on peut passer à la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'il te plaît. Chris ou Chiara, je ne sais pas qui veut commencer. Comme vous voulez, j'espère que Chiara, Arrive. tu veux commencer ou je commence? Vas-y, vas-y, je t'en Vas-y, prie. Chris, désolé. Ok. Je peux partager mon écran, j'ai des diapos ou pas. Il me donne un message que je ne peux pas partager. Bah, maintenant, tu peux. J'ai bloqué le partage Si multiple, normalement c'est mais là, bon, tu là. peux. Normalement, tu peux, j'ai bloqué le partage multiple, mais là tu peux. Ok, je pense que c'est bon. Non? Ça va? Ouais, c'est bon, on voit. Ok, parfait. Donc, moi, je suis Christophe, je suis interne deuxième semestre à Grenoble. Donc, à Grenoble, au niveau formation, nous avons des cours régionaux qui sont en visio avec les autres villes de l'interrégion, Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, une fois par mois. Nous faisons aussi des cours locaux à Grenoble, une fois tous les 2 mois, avec une présentation soit d'un nouveau stage, soit du travail qu'un interne a fait pendant son stage. Et au niveau des masters, on n'a pas de master à Grenoble, mais on fait presque tous les masters de l'Université Paris-Saclay, méthode en santé publique. Et pour le master D, il est vraiment conseillé par les coordonnateurs, mais pas obligatoire. On peut choisir ce qui nous convient. Et après, au niveau des stages, on a pour les néo-internes les DIM à Saint-Péry, qui est en périphérie inner de Grenoble, et les SEM, les services d'épidémiologie et évaluation médicale dans le CHU. Mais en général, on a des stages disponibles dans tous les différents domaines de la santé publique qui ont déjà été mentionnés. Et les territoires, la plupart des stages sont au CHU, mais aussi dans d'autres territoires, les conseils départementaux, les rectorats, et beaucoup d'autres. Et aussi, dans la périphérie, il y a Saint-Péry et Annecy. Sauf pour les premiers semestres, vous pouvez éviter d'aller en périphérie, mais là aussi, c'est bien en tout cas. Les atouts donc de notre vie, c'est la possibilité de faire des FST, des options, de prendre facilement une année de recherche et de faire des intershoots. Surtout au niveau régional, c'est très facile d'aller à Lyon, par exemple. Et après, on a une petite promotion, donc c'est facile de choisir des stages. On peut communiquer entre nous et il y a, il y a beaucoup de stages disponibles. Et l'ambiance en général est très sympa, le coordinateur est très à l'écoute, donc on peut créer nous-mêmes notre maquette. Et on pourrait dire que la particularité, c'est l'épidémiologie environnementale, où on a pas mal de stages, et Grenoble est un peu connu pour l'épidémiologie, l'environnement et la santé. Les hyper-atouts, c'est nos montagnes, où vous pouvez aller skier et faire beaucoup de randonnées pendant l'année. Et nos faiblesses sont que, parce que nous sommes une petite promotion, bien qu'il y a beaucoup de stages disponibles, on n'a pas de retour pour certains stages, donc on ne sait pas des fois où on va. Et après, il n'y a pas beaucoup d'offres sur l'administration de la santé, mais il y a beaucoup de stages disponibles à Lyon qui est à côté. Et Carole peut-être peut vous en parler. Et l'autre désavantage pour la plupart d'entre nous, c'est les gardes qui sont obligatoires, mais seulement pendant la première année et seulement si on fait un stage au CHU. Je donne tous mes contacts, Messenger, mail et tout ça. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Je peux vous donner les contacts des autres internes aussi pour qui ont fait d'autres stages. Merci beaucoup.
Merci Chris. Non, je n'ai pas énormément de choses à ajouter parce que la présentation était très claire et vraiment très complète. Comme il disait Chris, alors Grenoble, c'est quand même une ville périphérique, on peut dire ça, qu'il n'a pas tous les stages, notamment dans l'administration de santé, mais c'est facile de faire des intra-régions, désolé, du coup d'aller à Lyon, ou également des interchus, ils sont bien construits, normalement ils sont acceptés, on n'a pas de difficultés majeures. Et notamment, on a un coordinateur qui est vraiment à l'écoute et qui nous supporte beaucoup à niveau de projet de carrière. Et du coup, effectivement, on est bien accompagné. Du coup, ça, c'est effectivement le point positif que j'aimerais mettre à relève. Du plus, on est, comme on a dit, en petite subdivision, mais avec des internes très, très investis à niveau associatif. On fait depuis des années partie de l'association nationale. On a organisé le dernier congrès national des internes de santé publique. Du coup, on a vraiment une ouverture là, sur le reste de la France très, très sympathique. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Chiara pour Lyon, comme ça elle complétera pour l'offre de stage de Lyon et tous les points forts et faibles de notre voisin. Parfait, bah, bonsoir. Du coup, moi, je suis interne en sixième semestre à Lyon, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a pas mal de choses qui sont en commun avec Grenoble, dans le sens où on a des cours, pour ce qui concerne la formation, on a des cours régionaux en visio une fois par mois. Et après, il y a pas mal de masters qui sont offerts à Lyon, Master 1, Master 2 et DU, formation complémentaire. Et il y a aussi l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé en santé globale qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc, franchement, c'est assez intéressant. À côté de ça, on a une offre de stages qui est très large. On a à peu près 70 stages agréés pour moins d'une vingtaine d'internes qui touchent à peu près à tous les domaines de la santé publique, donc une offre très riche. À mon avis, c'est qu'on peut, genre les atouts au niveau des stages de Lyon, c'est surtout, par exemple, la IARC, donc l'agence régionale, pardon, l'agence internationale de recherche sur les cancers de l'Organisation mondiale de la santé. On a aussi la TIH, l'Agence technique de l'information. Merci. On a aussi l'ANSES, où on a aussi, je trouve qu'on peut vraiment toucher, au-delà de tous les domaines de santé publique, aussi tous les milieux d'exercice qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on a par exemple des mairies agréées, notamment la mairie de la ville de Lyon, qui adopte une approche une seule santé, très attentive à l'écologie, à la santé environnementale pour construire une ville, voilà, en respectant la santé ou en ayant en tête la santé publique et le bien-être de tous. On a aussi des stages, bien évidemment, en milieu hospitalier et à niveau agence, mais on a aussi pas mal de stages agréés dans les privés, dans le secteur privé, à la fois conventionnés avec les publics, comme par exemple le Centre Léon Bérard, et aussi des laboratoires comme Sanofi ou encore des cabinets de conseil. Donc, je trouve que l'offre est très riche et ça permet aussi vraiment de construire son parcours selon ses envies et ses passions, aussi de découvrir, de faire des stages pour connaître un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Et ça, on est très soutenu par notre coordonnateur. À niveau des points faibles, je trouve que notre offre est un peu moins riche côté santé globale et côté organisation non gouvernementale. Mais on est en train de travailler dessus parce qu'un autre point positif, c'est que c'est hyper dynamique. Les propositions qu'on fait d'ouverture de nouveaux stages, généralement, sont soutenues, tout comme toute démarche pour faire un inter-CHU ou une procédure qui concerne vraiment notre formation est vraiment très libre et soutenue. Pour les points faibles, on a nous aussi les gardes. Aussi, seulement on choisit un stage CHU et seulement lors de la première année, donc tout à fait évitable, mais ça peut, pour certains, ça pourrait être une contrainte. Et voilà. Sinon, on est nous aussi une promo assez grande et vivante. On organise souvent des activités. On est beaucoup à l'écoute entre nous. On cherche beaucoup à se conseiller, notamment quand c'est le moment des choix des stages. Et bien évidemment, Lyon a une position géographique assez stratégique dans les cas où vous voulez suivre des formations dans d'autres villes ou simplement vous déplacer pour profiter de la France.
Je pense que j'ai tout dit de mon côté et je vous renvoie à notre site internet SP Lyon. Il y a un, il y a un petit écho, je ne sais pas d'où ça vient, mais du coup, l'association des internes lyonnais où vous pouvez trouver tous les stages agréés. Ainsi que vous pouvez aussi nous contacter. Il y a un onglet dédié aux nouvelles internes où on explique aussi comme le déroulement de la spécialité et toutes les particularités des Lyon. Merci. Merci Christos, merci Chiara, merci Carola. On va pouvoir passer à la subdivision sud et on finira par sud-ouest océan Indien. Sud, Sophia, je ne sais pas si tu es là. Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? Coucou. Pardon. Donc, bonjour, moi je suis Sophia Bellata, interne en 4e semestre de santé publique à Marseille. En ce qui concerne Marseille, Marseille c'est une subdivision assez particulière. On a une offre des stages qui est très ample, comme dans pas mal de subdivisions. La particularité de Marseille, c'est qu'on a pas mal d'agréments avec l'Institut de recherche pour le développement, ce qui fait que dans les stages de périphérie de Marseille, il y a l'Asie du Sud-Ouest, par exemple, Cuba, et on a donc la possibilité de faire vraiment de la santé globale sur le terrain sans demander des interchus. Donc, je dirais qu'en termes d'offres de stage, on a la possibilité de faire tous les stages de la maquette. C'est aussi très facile d'agréer des nouveaux stages si jamais il y a des terrains qui n'existent pas encore. Mais on a cette particularité de pouvoir partir. En termes d'offres de formation, il y a des masters. Il y a 2 masters en ligne de Marseille. Il y a plusieurs masters en présentiel aussi. Bien évidemment, comme partout, la possibilité de participer à des masters en ligne de Paris ou ailleurs. Par contre, on n'a pas de formation organisée par la fac. Ça a été une discussion. Pour l'instant, on garde ça aussi parce que, vu cette particularité de pouvoir partir partout, ça serait complexe d'avoir des cours en présentiel à Marseille. Donc, en ce qui concerne les atouts, c'est vraiment la liberté qu'on a dans la subdivision. On peut construire notre internat et notre parcours comme on veut. Les 2 directions principales de Marseille sont la santé globale et les biostatistiques. Mais vraiment, il y a des stages aussi dans l'ARS, tous les autres domaines aussi. Mais vraiment, la possibilité de faire un peu ce qu'on veut avec notre internat, sans beaucoup d'obstacles. Les interchus sont très faciles à faire, les agréments sont très faciles à faire. Et donc, vraiment, on peut personnaliser sa propre formation. Le coût de cette liberté, c'est un peu ce qui peut être un sens d'abandon parce que la liberté vient avec un tout petit peu de manque d'encadrement. Et à la fois, nos internes sont souvent à l'étranger. Donc là, moi, je suis à Cuba, donc il n'y a pas énormément de monde à Marseille. En même temps, c'est très facile de contacter les internes plus vieux et moi, je conseille fortement de participer au CLIS parce que c'est vraiment une façon pour être en contact avec des internes qui vont être plus proches que vos co-internes marseillais. Donc, je pense que c'est une faiblesse qui est assez facile à combler. Euh, il y a des gardes en première année, mais il y a des façons pour les éviter. Donc, on peut en discuter. Dans la région PACA, il y a Nice aussi, qui a une petite subdivision. Assez facile de faire des stages interrégions entre Nice et Marseille. C'est plus souvent les gens de Nice qui viennent à Marseille parce que l'offre est plus ample. Euh, il n'y a pas énormément de stages sur Nice, mais il y a des petits mouvements. Donc, apparemment, ils vont avoir des cours et il y a des discussions par rapport à ça. À la fois avec Montpellier, Toulouse, Nice et Marseille, il y a une asso santé publique, interne de santé publique dans le sud qui va essayer de se mobiliser un peu et faire des cours
pendant l'année. Donc, on verra si on aura des cours à un moment donné. Et donc voilà, ça c'est pour Marseille. Et on aura un apéro info le 29 juillet en ligne. Je mets le lien dans le chat. Je donne la parole à Lucie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Lucie. Merci beaucoup, Sophia. Et du coup, Clémentine pour Toulouse, puis après, ce sera Mélissa pour finir pour la région sud. Salut à tous, donc je suis Clémentine, je suis pas la référente, c'est Mathilde, mais je la remplace, donc peut-être que j'aurai un peu moins d'infos qu'elle. Pour Toulouse, concernant l'offre de stage, donc c'est assez ciblé épidémio et information médicale, avec un axe un peu, enfin avec un axe, enfin un peu tout, mais il y a un gros axe cardiovasculaire, inégalité sociale en santé, vieillissement et un peu santé environnementale. Et après, il y a des stages un peu différents. Il y a par exemple le stage au laboratoire, à la direction monde du laboratoire pharmaceutique Pierre Fabre. Et la clinique spatiale qui s'appelle le MEDES, où ils font des études pour l'espace. Voilà, et petit à petit, on commence à ouvrir des stages en clinique avec, là récemment, il y a le CGID qui a été ouvert, le centre antipoison. Et après, par contre, il y a moins d'offres de stage au niveau administration de la santé. Alors, il y a quand même l'ARS et l'assurance maladie, mais voilà, c'est moins développé. Après, ils sont un peu comme dans toutes les villes, très ouverts à ouvrir des stages. Le CGID, c'était une demande et ça a été accepté très rapidement. Au niveau de la formation, en première année, il y a un master que quasiment tous les internes font en épidémio. Et il y en a pas mal qui font un M2, qui prennent une année de recherche. Concernant les cours, il y a une séance par mois où on se retrouve avec une actu et après on a soit une personne qui vient nous présenter son parcours professionnel, des jeux de rôle, des cours, enfin voilà, une fois par mois on se retrouve avec les coordonnateurs de DES. Et comme disait Sophia, avec l'asso ISP Sud, on ne s'est pas encore fait, mais on est en train de discuter pour essayer d'améliorer la formation du Sud et de proposer des cours en ligne pour tout le monde. Quels sont les atouts? La ville est très très agréable. Si vous aimez l'épidémio, l'information médicale, c'est vraiment pas mal. Ils sont très OK pour ouvrir des stages si vous avez des envies particulières. Il y a les stages voilà, comme le laboratoire Pierre Fabre ou la clinique spatiale qui sont pas forcément partout. Et quasiment tous les stages sont à Toulouse. Il y a peu de périphes. Et il n'y a pas de garde, donc ça peut être un atout ou pas. Enfin, il y a quelques gardes à la clinique spatiale, mais c'est ponctuel. Et les faiblesses, c'est donc il y a peu d'offres, même s'il y en a, mais il y en a quand même moins en administration de la santé. Les cours, les fois où on se voit avec les coordonnateurs, il y a quelques cours, mais la formation est peut-être moins que Grand Ouest ou quoi, mais voilà, encore une fois, avec l'asso ISP Sud, on va essayer de mettre ça en place. Et on n'est pas énormément d'internes, il n'y a que 2 places par an. Enfin, cette année, il y a 2 places, sinon c'était 4. Mais on peut se mettre d'accord avec les stages. Franchement, chacun passe là où il veut, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis on essaie de se voir assez régulièrement, donc voilà. Et juste, je me permets, moi j'ai un droit au remords des urgences de la santé publique, donc s'il y en a qui ont peur de dire au revoir à la clinique ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message si je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup, Clémentine, d'avoir présenté. Mélissa, si tu veux présenter. Et donc, il reste Mélissa, Antoine et Lucas. Et donc, pour respecter, est-ce qu'on peut se dépêcher un petit peu, mais je pense pas déborder un petit peu, mais essayer de présenter succinctement. Merci à toi, Mélissa. Et donc, bonjour à tous, moi je suis Mélissa Moucheboeuf, je suis interne de santé publique du coup en 4e semestre à Montpellier. Tu me mets la pression, Lucie, il va falloir que je fasse vite.
Tout ce qui est offre de stage à Montpellier, effectivement, on a tous les domaines allant de l'économie, la recherche clinique, l'épidémio, de l'information médicale, avec quand même une balance un peu plus importante sur la recherche et l'information médicale. À savoir qu'il y a un stage obligatoire qui se fait soit à Montpellier, soit à Nîmes en fonction des effectifs. Et du coup, en termes d'offres de formation, c'est vrai que depuis un an, on a réussi à mettre en place des cours de manière régulière, 1 à 2 cours par mois assurés par des médecins voilà, qui nous présentent un projet ou voilà, des chercheurs, des projets de santé publique. Quasiment tous les internes de santé publique font un master en épidémio et données de santé ou alors en sciences humaines et sociales, mais il est tout à fait possible de faire un autre master d'une autre ville. Euh, voilà pour tout ce qui est offre de stage et offre de formation. Et enfin, pour les atouts de Montpellier, évidemment, c'est la vie à Montpellier. Ville très dynamique, très ensoleillée, où il fait bon vivre voilà, en terrasse. Notre port d'eau est assez facilitant, toujours bienveillant. Et en fait, il s'assure que chaque stage est le mieux pour l'interne et avoir un peu une espèce de projet professionnel plutôt cohérent. Il est assez bienveillant. Un autre atout, c'est qu'on est aussi une petite promo. Il y a à peu près 3 internes par an avec pas mal de droits au remords qui gonflent les effectifs. Et enfin, en termes de faiblesse, en fait, j'avais beau chercher, mais oui, j'en ai trouvé. Il n'y a pas assez de stages peut-être en administration de la santé, en santé internationale, mais tout ça, c'est assez gommé par la possibilité de faire de nombreux interchus sans souci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa. Désolée pour le coup de pression. Et du coup, on va passer à la région sud. Antoine, je te laisse commencer, puis on finira par Lucas, vu qu'il est à mes côtés. Ça marche. Du coup, moi, je suis interne en 4e semestre à La Réunion. On est une petite promo. On était historiquement rattaché à Bordeaux, maintenant indépendant. Donc, ça explique aussi pourquoi on a une petite offre de stage, un stage, mais on est actuellement que 2 internes dans la promo. On aimerait en accueillir plein d'autres, si possible. On reste bien soudés, on est toujours en contact avec les anciens internes qui sont passés à La Réunion. En termes de formation, on n'a pas de formation locale parce que ça reste compliqué à organiser pour seulement une promo de 2 internes, mais on a du coup, enfin, on est incité à suivre souvent un master de santé publique, celui de Paris-Saclay par exemple, master MSP, DDU, mais vous avez aussi le choix en fait de faire tous les autres masters en distanciel à votre disposition, même si c'est pas obligatoire. Vous n'avez pas de garde obligatoire à La Réunion, mais elles sont possibles. Vous pouvez en faire. Nos atouts majeurs, ça reste quand même le cadre. Enfin, vous êtes entre terre et mer. Vous avez la plage à 15 minutes du boulot le soir pour prendre un apéro. Pour les amoureux de sport, d'aventure, enfin, c'est incroyable. Vraiment, je pense que vous avez une des meilleures qualités de vie possibles pour un interne, avec en plus une majoration de salaire de 40%. J'ai pas parlé ça pour les stages, mais on a une dérogation en tant qu'interne à La Réunion pour faire jusqu'à la moitié de notre internat sous forme d'interchu. Donc vous avez le droit à 4 semestres, ce qui vous permet en fait finalement d'accéder à plein d'autres choses que ce qui est proposé localement. Et après, sinon, les faiblesses, ça reste effectivement, je dirais, l'isolement qu'on a sur l'île qui nous empêche des fois d'aller participer à des congrès nationaux, des événements. Et même si l'option distancielle est quand même de plus en plus présente, ça c'est des fois un frein et on est obligé, des fois, de profiter de nos vacances pour faire un petit congrès en métropole ou ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, on a aussi un apéro info qui sera le 13 août à 17h en distanciel, heure de Paris. Et je vous mets ça du coup dans la description. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Antoine, de t'être connecté. Et du coup, pour finir, je laisse la parole à Lucas, le référent de Bordeaux.
Du coup, bonjour à tous. Lucas, moi je suis interne de quatrième semestre. Je vais vous présenter la subdivision de Bordeaux. Donc déjà dans la région, on a Poitiers et Limoges qui sont pas rattachés à nous, mais on travaille avec, on peut facilement naviguer vers l'un ou vers l'autre, surtout que Poitiers et Limoges ont assez peu d'internes, donc sont toujours contents d'accueillir des Bordelais. Sinon, véritablement, dans notre partie à nous qui dépend de Bordeaux, on a des stages à Bayonne, Pau, Périgueux. J'ai mis quand même Agen, Cadillac et Limoges, mais qui sont actuellement non accessibles parce qu'il n'y a plus de médecins sur les anciens services vers lesquels on allait. Périgueux, c'est quelque chose de récent. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, si vous avez un projet particulier, que vous trouvez une structure privée, publique, en périphérie sur Bordeaux, il y a toujours moyen d'ouvrir des stages pour élargir d'autant plus l'offre actuelle. Après, c'est vrai que nous, on fait surtout nos stages sur Bordeaux même. Donc, on a accès à des organismes publics puisqu'on a l'ARS Nouvelle-Aquitaine, on a une antenne locale de Santé publique France, on a tout ce qui est assurance maladie, éducation nationale, etc. De fait qu'on est une grosse ville pour la région. On a des structures hospitalières, donc tout ce qui est CHU de Bordeaux, évidemment, l'Institut Bergonier spécialisé dans les cancers. On a aussi des startups et des boîtes privées qui travaillent tantôt en prévention de la santé, tantôt en informatique médicale vers lesquels vous pouvez aller, que ce soit enfin, à n'importe quelle phase de votre, peut-être pas en phase en approfondissement ou en consolidation. Et après, c'est vrai que le gros des stages, on les fait quand même au CHU de Bordeaux et à l'ARS. Le CHU de Bordeaux, il est décomposé en 3 sites. Donc, il y en a 2 dans l'hypercentre, qui sont l'hôpital Pellegrin et l'hôpital Saint-André. Et après, derrière la Rocade, donc c'est un peu le périphérie parisien, j'ai oublié le nom, on a Olévêque et Xavier-Mozan. Globalement, on a une offre de stage qui est assez large puisqu'on couvre tous les domaines. Mais c'est vrai que dans certains domaines comme la prévention-promotion, la santé environnementale, on va avoir un ou deux terrains de stage maximum. On est plutôt spécialisé sur l'épidémiologie, l'informatique médicale et l'administration de la santé. Puisque en Nouvelle-Aquitaine, on a un directeur d'ARS qui est médecin de santé publique, donc qui aime bien attirer à lui les jeunes talents. On ne fait pas de garde obligatoire, sauf si vous passez au centre anti-poison et de toxicovigilance. Mais on a une interne de FASOC qui est passée en premier semestre et là, qui continue de faire des gardes alors qu'elle n'est plus en stage. Donc, a priori, ça se passe bien et il n'y a pas de réticence à ça. Mais donc, dans tous les cas, vous n'êtes pas forcé, vous ne passerez pas aux urgences, etc. Sauf si vous êtes demandeur, là, il y a possibilité. Et après, surtout à Bordeaux, l'un des avantages qu'on a, c'est qu'on est lié à l'ISPED. Donc, c'est un institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement. C'est dans leurs locaux qu'on fait nos cours de formation obligatoire sur les biostatistiques, sur la modélisation, donc les biostatistiques sur informatique. Et ils sont très liés eux-mêmes aux pays africains, au Québec. Donc il y a des possibilités d'aller faire des stages à l'étranger. Ça a déjà été fait notamment au Québec. Là, on a une interne qui fait un M2 santé globale et qui est au Togo, si je ne me trompe pas, par là. Et on a aussi des stages qui sont avec l'Université de Bordeaux, puisque le CHU est accolé au campus médical. Pour les mobilités, on n'a pas de souci si tout est anticipé à aller, donc, comme je vous l'ai dit, en Outre-mer, puisque Bordeaux est historiquement rattaché aux Outre-mer, à l'étranger avec l'ISPED notamment, et après que ce soit en interchu ou même dans la région vers Poitiers-Limoges, ça je vous l'ai dit. On a une spécificité locale, c'est qu'on a 2 stages, enfin 2 grandes catégories de terrains de stage qui sont obligatoires. D'un côté, la méthodologie à la recherche et de l'autre, les bases de données hospitalo universitaires. Pour ces 2 catégories de stages, il y a plusieurs terrains qui sont disponibles et on peut en ajouter encore une fois il y a besoin. Donc, il n'y a jamais de souci pour y passer. C'est vraiment notre coordonnateur local qui considère qu'il faut être passé dans ces 2 catégories pour être un interne formé à tout. Ça, on s'en fout. Donc ça, c'est ce que je vous disais, la formation théorique obligatoire qu'on a en première année, elle comporte 2 UR, donc une de biostatistique, une de modélisation. On fait également sur toute l'année avec des contrôles continus un DU de méthode et pratique en épidémiologie. Ces 3 choses vont nous donner un équivalent de Master 1 santé publique au niveau de l'ISPED, auprès desquels, du coup, on va pouvoir, dans un second temps, faire des Master 2. Donc les Master 2 qui sont le plus réalisés, c'est épidémiologie, CITIS, qui est un master d'informatique médicale. Donc là, par exemple, à la rentrée prochaine, il y en aura 3 dans chacun de ces masters. Mais on a également des Master 2 de promotion de la santé, de santé environnement et de santé globale
qui sont possibles. Et de toute façon, il y a possibilité aussi de faire des Master 2 ailleurs. Alors du coup, comme il n'y a plus ce partenariat d'équivalent M1, il faudra peut-être rattraper des UR, etc., ou voir avec les structures. Des fois, il y a pas besoin. Mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et après, sinon, un avantage indéniable de notre subdivision, c'est qu'on est relativement nombreux sans être non plus trop nombreux. On a des promotions qui jusqu'alors étaient de 8 et qui étaient toujours complètes. Donc là, actuellement, il y a 28 internes. Sur le semestre précédent, on a reçu 3 interchus. On a eu 2 de Montpellier, dont Mélissa qui est présente. On a eu Lucie qui ne veut pas partir puisqu'elle fait un deuxième semestre d'affilée. Et on a aussi une association des internes de santé publique de Bordeaux, donc l'ISPB, qui organise soirée d'accueil de nouveaux internes en novembre, repas de Noël, week-end de cohésion et différents événements mensuels. Donc il y a toujours possibilité de s'amuser. Et, pour moi, c'est vraiment ça l'avantage de Bordeaux, même si évidemment notre formation et la diversité des stages accessibles et de qualité. Voilà. Merci Lucas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous voulez poser des questions, on peut peut-être prendre 5 minutes pour répondre aux questions et sinon je vais clore. Je vois que Mélissa a mis des cœurs partout. Ok. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas. Enfin, il y a certaines villes qui n'ont pas pu être représentées là parce que, enfin voilà, ils n'étaient pas disponibles. Mais c'est aussi des super. Enfin, il y a plein de villes qui sont vraiment très chouettes. N'hésitez pas à parler avec les internes. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'on connaît la subdivision. À les avoir au téléphone, les gens sont toujours disposés à vous parler, puis les gens sont honnêtes, ils disent ce qui est bien, ce qui est moins bien, et ça permet vraiment de faire son choix. Ils prendront du temps pour vous. Pour les contacter, vous pouvez aller sur le site du CLISP et envoyer des messages à tout le monde. Et voilà, vraiment parler aux gens, c'est ce qui permet d'affiner au mieux son choix. La santé publique, c'est une très belle spécialité. Et peut-être que ça sera la vôtre et que vous épanouirez là-dedans. Je vous le souhaite. Et dans tous les cas, je vous souhaite de vous épanouir dans la spécialité que vous choisirez. Sur ces belles paroles, je remercie tous les référents et tous les internes qui sont venus vous présenter ça ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, Bonne salut. soirée. Ah, merci. Bonne soirée. Demain, au revoir. Merci. Bonne soirée. Demain, au revoir. Au revoir.